Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de vous faire un retour sur la culture de la fève, vous donner mon avis, mon retour d'expérience après 15 années à la pratiquer au potager. Je vais vous expliquer pourquoi je continue à la cultiver même si elle est beaucoup critiquée. Je sais que notamment je lis beaucoup vos commentaires et vous êtes nombreux à me dire mais quel intérêt de faire la fève au potager, on récolte pas grand chose, on jette la majorité de ce qu'on récolte, donc quel intérêt à faire cette culture. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment aborder justement sous plusieurs aspects l'intérêt ou pas de faire cette culture et vous donner donc simplement mon retour d'expérience, mon avis sur ce sujet. Donc on va commencer sur le côté rendement. Et là c'est vrai, je dois bien l'avouer, quand on a 1 m² de culture de fèves au potager, eh bien on se retrouve avec pas grand chose dans l'assiette, surtout si on ne consomme, vous savez, que la graine, que la fève. Hein. Vous voyez qu'on va récolter des cosses, on va les couper, on va avoir donc des graines de fèves et dans l'idéal, enfin si on veut manger vraiment que le meilleur, on va ne manger que la petite fève là à l'intérieur. Nous c'est comme ça qu'on la consomme beaucoup, hein, ces fèves crues là. C'est un petit peu le nectar, je dirais, du caviar vert du potager hein, qu'on a là en récolte et c'est vraiment délicieux. Le problème donc, c'est que quand on va récolter 3-4 kilos de cosses de fèves, et bien au final, il va rester tout juste 500 grammes maximum, 1 kilo de graines de fèves qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette et se régaler. Et 1 kilo au mètre carré, quand on a un potager, eh bien c'est pas vraiment la meilleure productivité. Hein. Quand on a par exemple une culture de tomates, elle va nous offrir jusqu'à 10, 15, parfois 20 kilos au mètre carré. Pareil avec des courgettes, hein, pareil avec bien d'autres cultures qui vont être plus productives au mètre carré. Donc sur le côté purement rendement, purement quantité de nourriture, je dois bien admettre que ce n'est pas la culture qui va donner le plus de résultats. Quand même, je mets un bémol, c'est que on peut manger différemment cette culture de la fève si vous la récoltez de façon plus précoce, quand les cosses sont toutes vertes, pas encore fibreuses, pas encore foncées, qu'on voit tout juste les graines se bomber sous la cosse. Eh bien, à ce stade de récolte, on peut tout manger. C'est ce qui se fait beaucoup dans les pays du Maghreb, où ils cuisinent ça avec des couscous, avec des tagines, et ils se régalent. Moi, c'est vrai que plusieurs fois, on a essayé de les consommer ainsi. On les coupe en morceaux entières, on garde la cosse, on garde la peau des fèves, on les met donc avec des féculents, avec de la semoule par exemple. C'est bon, hein, mais c'est vrai que nous ici, ça c'est une simple coutume, hein, c'est à chacun des jardiniers de voir comment vous la préférez, mais nous ici, on préfère ne garder vraiment que les graines crues là qu'on mange avec des petits pois, avec des mange-tout. Enfin, c'est vraiment un régal. Mais savoir que donc on peut quand même la consommer différemment et ainsi augmenter sa quantité de récolte, sa productivité, on va dire au mètre carré. Plutôt que de passer 500 grammes à 1 kg, on va pouvoir monter jusqu'à 2 kg, presque 3 kg au mètre carré. Et ça devient ainsi plus intéressant. Donc sur le côté rendement, je comprends que si vous avez un petit potager, que si vous recherchez vraiment la productivité à tout va, je comprends que la culture de la fève ne soit pas du tout une priorité. Autre approche qu'on peut avoir avec cette culture, et c'est ce qui fait que moi, ici, vraiment, je continue à la cultiver saison après saison, c'est la saisonnalité, en fait, de cette culture. Je dirais qu'elle va combler un trou saisonnier. On va récolter quand le potager n'est pas encore très abondant. Là, vous voyez, par exemple, on est au début on est vers le 20 mai, là, quand je vous tourne cette vidéo. On est en pleine récolte de cette culture, mais ça fait déjà 1 mois qu'on commence à la récolter, et c'est une période où le potager n'est pas encore très productif, où toutes les cultures d'été ne sont pas du tout encore abondantes. Hein. Et donc la culture de la fève, si on la sème à l'automne, hein, elle va traverser l'hiver, elle supporte des petits gels, elle va commencer à produire dès le début avril, dès la mi-avril pour les climats les plus frais. Et puis même, on peut commencer à la semer aussi en février et mars. Et là, elle va commencer à produire fin avril, début mai, mi-mai, fin mai, avant les cultures d'été. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Elle va pouvoir occuper une parcelle, couvrir le sol à une période où bien d'autres cultures ne peuvent pas le faire. Donc voir la fève pour la cultiver sur un trou saisonnier. Ici, en fait, je vous explique comment je la raisonne. Je la sème en partie à l'automne hein, et on finit de récolter ces semis d'automne vers le début à mi-mai. Et puis je sème aussi en février-mars, hein, je commence parfois à la semer en godet, je vous l'ai montré ce début de saison. J'implante les petits plants début mars et on les récolte là en ce moment courant mai. Et comme ça,
ça libère les parcelles petit à petit pour enchaîner ensuite avec des cultures estivales. Je vais semer des haricots, planter des courgettes, planter des tomates, des poivrons, des aubergines, toute la ribambelle là des cultures d'été qu'on va pouvoir enchaîner après la culture de la fève. Par contre, effectivement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à aller cultiver de la fève en plein été, qu'elle aille faire concurrence avec les cultures d'été. En plus, elle a vite chaud, hein. Moi ici dans le sud, je peux vous dire que sitôt qu'il fait 25-30 degrés, la culture subit vraiment les trop fortes chaleurs. Donc raison supplémentaire, hein, de la cultiver de façon très précoce, mais aucun intérêt d'aller semer des fèves en avril, en mai, pour la cultiver en plein été, sauf à avoir un climat frais et à avoir un potager énorme où vous n'avez aucune contrainte de place, et pourquoi pas récolter des fèves en plein été. Mais vraiment, l'utilité première, à mon sens, c'est vraiment de jouer donc ce qu'on appelle un trou de saisonnalité et de se régaler des fèves là en début de saison avec les petits pois, avec les mange-tout, se faire des poêlés là, mais vraiment magique quoi. C'est du restaurant 3 étoiles là, ces poêlés qu'on se fait en ce moment avec ce verre là dans la poêle. On les fait juste un peu revenir, on profite de ces fèves là récoltées juste au bon stade de maturité pour vraiment se régaler de cette culture. Ensuite, je m'étais noté, oui, la problématique des pucerons. Alors ça, c'est vrai que j'avoue que c'est un ravageur, c'est un aléa qui fait que beaucoup de jardiniers ne cultivent plus la fève parce qu'effectivement, les plants de fève sont des vrais attracteurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, à pucerons. Alors, après, moi, je vous fais mon retour d'expérience. Je vous explique comment ça s'est passé ici sur mon dernier potager. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai ce potager-là. Eh bien, les premières années, effectivement, j'avais pas mal de pucerons. Hein. Vous savez, en haut, là, des plants de fèves, c'est rempli de noir, de ces bestioles de pucerons noirs, et ça porte préjudice, hein, à avoir un bon rendement. Mais ce qui s'est passé rapidement, au bout de 3-4 ans, en laissant ces pucerons, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une autorégulation. Et depuis 5-6 ans maintenant, je n'ai plus aucun puceron sur la culture. C'est vraiment presque impressionnant à voir, hein. Des jardiniers souvent ne me croient pas, mais vraiment, vous le voyez encore avec les images de cette année, je n'ai plus aucun puceron. Alors ça peut appuyer cette théorie qui fait que en fait cette culture émet ce qu'on appelle des allomones. Alors je ne sais plus si c'est le terme exact, je vous l'affiche à l'écran, mais en tout cas ce sont des molécules, des genres de phéromones qui appellent en fait les régulateurs. C'est comme si la culture émettait un SOS, et de laisser les pucerons en place, et bien peut-être que petit à petit, au fur et à mesure, on attire comme une biodiversité régulatrice qui va faire qu'on a de moins en moins de pucerons au fil des années. Bon, sinon après vous avez d'autres techniques, hein, notamment du savon noir, mettre un jet d'eau là sur les pucerons pour essayer d'en éliminer une bonne partie, ou laisser venir aussi les coccinelles. Mais je trouve quand même qu'on peut arriver à réguler ces pucerons pour profiter au mieux de la culture. Néanmoins, donc, je comprends que certains jardiniers se disent bon, tant pis, hein, moi j'en ai marre des pucerons, je mets cette culture de côté. Ensuite, alors là c'est vraiment un très gros argument là aussi qui me fait cultiver cette culture de la fève, ça va être sur son aspect agronomique. La culture de la fève, c'est une culture qui fait partie de la famille des légumineuses, et ça c'est intéressant d'inclure des légumineuses dans les enchaînements de culture sur ces parcelles, parce qu'on va avoir tendance à améliorer le sol avec des racines très perforantes, très profondes. On leur prête aussi un petit rôle de captation de l'azote atmosphérique. Alors après, il ne faut pas le dire trop vite, hein, ça dépend des conditions de sol, il faut qu'il soit bien meuble, bien humide, que les bactéries soient bien présentes, il faut que le sol ne soit pas déjà trop riche en azote, mais quoi qu'il en soit, d'intégrer des légumineuses dans un cycle de culture annuel ou pluriannuel, c'est toujours intéressant, et c'est pourquoi moi ici j'aime bien sur des parcelles, hein, à tour de rôle, implanter ma culture de fèves, parce que je sais qu'elle va apporter une amélioration agronomique de mon sol, et quand on jardine par le sol, par le vivant, par l'approche biologique, c'est vraiment intéressant d'intégrer des légumineuses. Donc un rôle agronomique, c'est important aussi, si on veut aller jusqu'au bout des choses, de rendre au sol tous les résidus de culture. Donc c'est pourquoi nous ici par exemple cette saison, vraiment on se régale donc du petit nectar vert là, hein, de ces graines de fèves. Donc on a beaucoup de résidus de culture, on a les peaux des fèves, on a l'écorce des fèves, on a les plants, tout ça fait beaucoup de biomasse que je vais remettre directement en paillage grossier sur la parcelle pour alimenter mon sol en biomasse, en matière organique, et au final ça va être des minéraux essentiels, hein, qui vont être disponibles pour les prochaines cultures, et puis ça va être aussi de l'humus, hein, qui va se créer, on apporte du carbone, et tout ça c'est du solide, c'est du liant pour améliorer encore et toujours notre sol. Et puis ensuite,
encore un autre énorme atout, je trouve, à cultiver cette culture, c'est sur, comment dire, la différence qu'elle va faire avec des fèves qu'on va acheter crues ou congelées dans le commerce. Quand on a des fèves tout juste récoltées du potager, alors après, il faut vraiment savoir les récolter à la juste maturité. Vous voyez par exemple, moi je vous prends l'exemple avec cette cosse, elle est à peine bombée et moi je trouve que c'est là où c'est vraiment le meilleur stade parce qu'on a des jeunes fèves là qui sont donc bien formées, on enlève la petite peau, on récupère, là je vais y arriver, hop, on récupère, là voilà, on récupère la jeune fève là à l'intérieur et cette fève, on peut la manger crue parce qu'elle n'est pas encore fibreuse, elle n'a pas fait d'amidon, elle ne s'est pas rendue dure parce que si on attend de trop, et bien là il va falloir les cuire, alors c'est bien aussi, on peut les consommer par exemple en risotto, mais dans ce stade je dirais de demi-maturité, de demi-précocité, on peut le voir des deux sens, et bien là la moindre petite fève, à mon sens, enfin, c'est vraiment un régal. Et puis l'énergie, les vitamines, le goût, l'éveil des sens qu'on a à manger vraiment ça du potager, je trouve ça absolument génial et jamais je me passerai de me régaler comme ça de ces jeunes fèves du potager. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce simple retour sur la culture. Oui, on peut considérer qu'elle est inutile si on raisonne vraiment purement sur un aspect productif, rentable, pécuniaire du potager, mais je pense qu'on est très nombreux à voir le potager sur une toute autre approche, avec une qualité gustative de nos récoltes, avec aussi une notion de saisonnalité, savoir profiter au mieux des saisonnalités précoces, de mi-saison, de pleine saison. Et là, je trouve que vraiment, cette culture de la fève a son rôle à jouer, plus donc ce côté agronomique par rapport au sol, par rapport à l'amélioration de l'approche là par le sol vivant qu'on peut avoir au potager. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez chez vous. Est-ce que vous faites cette culture de la fève? Pour quelles raisons? Est-ce que vous la faites pas? Pour quelles raisons? Là aussi, ce sera un plaisir d'échanger dans les commentaires. Merci d'être passé par ici et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!